Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous fais une vidéo pour vous faire découvrir en fait pour créer donc les vidéos en 3D. Donc ça fait un petit moment que je me penche sur la question depuis un petit moment pour savoir comment qu'on peut faire pour transformer des films normaux en 3D. Donc là j'ai réussi à trouver une solution qui est viable pour tous les casques de VR. Donc voilà, donc je vous présente un petit peu. Donc vous avez donc le logiciel qui est ici. Et en fait dans ce logiciel j'ai tout regroupé, donc tout ce qu'il y a besoin. Donc vous avez ici donc les pilotes, les plugins et ici les codecs à installer qui sont importants. Donc le plus important à comprendre là-dedans, c'est qu'il faut installer celui-ci. Donc je vous ai fait un .exe, pourquoi? Parce que c'est un exécutable, mais en fait dedans il y a une archive, mais c'est simplement que ça s'installe automatiquement, ce qui fait que si tu cliques dessus, ça va venir exécuter et le programme et te l'installer au bon endroit. Moi il y est déjà, donc il me propose de le mettre, mais il y est déjà. Ensuite il s'ouvre pour te dire où il se trouve, et donc du coup tu n'as plus qu'à le supprimer puisqu'il est déjà installé. Ça s'installe automatiquement, il n'y a absolument rien à faire, j'ai fait quelque chose de très simple. Vous avez des codecs ici pour les audios, ils sont pas indispensables ceux-ci. Celui-ci c'est un codec qui permet donc d'installer Microsoft Netframework qui est vraiment important, je vous laisserai installer. Avicinix, alors ça c'est un truc qui est super important aussi à installer, donc ça je vous invite à l'installer, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous l'installez, vous installez tous les programmes avec. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc ici ce petit programme qui va vous aider à faire de la programmation. Donc ça c'est utile. Ensuite on a ce petit programme là qu'il va falloir installer. Et dans un dernier temps, s'il y a un problème donc avec le pilote, donc avec le codec qu'on a installé tout à l'heure, Elma, si le pilote Elma fonctionne pas, alors à ce moment là je vous invite à le réinstaller avec la version Old LAM, donc le pilote LAM, c'est celui-là. Donc vous installez ceci, vous installez tout ce qu'il y a à l'intérieur des programmes. Après cette étape, donc une fois que vous avez installé donc tous les pilotes qui sont ici, vous pouvez directement aller dans Create Film. Je vous ai mis un petit modèle, donc avec plusieurs logiciels. Donc déjà il y a Virtual Dub Mode qui vous permet d'avoir des options complémentaires. Vous avez le autre setup, donc ça il faut venir cliquer dessus. Donc là il vous pose une question administrateur, ensuite vous mettez oui, vous mettez install when done, donc AVI mode. Donc là il va venir copier en fait des fichiers qui sont comparables à ta version système. Tu fais OK. Lui te met c'est bon, il dit c'est bon, c'est installé. Une fois que ceci c'est fait, vous ouvrez donc le Visual Dub. Si vous avez déjà un fichier en .avi, pour avoir du fichier AVI, il y a plusieurs solutions. Donc soit moi je vous ai déjà mis donc un modèle de vidéo ici, sur lequel est déjà encodé, on va dire quand même KV, et tu viens ici dans les options. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé d'installer Notepad++, c'est pour faire la programmation, c'est plus simple. Donc je vous décortique un petit peu les lignes de commande. En gros, ça c'est des lignes de commande pour convertir de manière simple. C'est toujours des conversions simples, tous ces trucs là. Donc il y a convertir de MKV à AVI, machin, et vous avez d'autres lignes de commande. Donc là c'est de AVI jusqu'à MKV, c'est écrit ici les valeurs, et ça c'est le nom du fichier. Vous remplacez simplement le nom du fichier par le nom du fichier. Là dans mon cas il s'appelle vidéo, vous pouvez l'appeler n'importe comment, ça ne changera rien, il faudra juste venir ici modifier les lignes de commande pour qu'il s'appelle autrement. Donc ensuite on peut convertir donc de MKV avec les audios, donc les audios en 160 MHz avec 48 000 Hz sans aucune perte de vidéo. Donc c'est comme ça que je vous ai créé donc les lignes de commande. Vous en avez plusieurs, celle-là c'est en fait la moins bien, celle-là c'est une ligne de commande qui donne une meilleure qualité mais qui est quand même plus rapide, et ça c'est une ligne de commande qui est beaucoup mieux mais qui prend beaucoup plus de qualité, par contre aucune perte et beaucoup plus de FPS. On est à 300, entre 300 et 315 de FPS suivant les ordinateurs. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc dans les scripts et on vient chercher donc le script qui est ici, et on vient copier le script. Et une fois copié le script, vous avez ici un petit tutoriel que je vous ai mis, donc avec des images, sous forme d'images, qui vous montre comment copier le lien et l'adresse du lien. Donc ici c'est les touches qu'il faut appuyer donc pour avoir justement le menu. Donc tu viens appuyer sur ces deux touches et tu viens ici PowerShell et tu viens coller le fichier, et ça va venir convertir le film de la meilleure qualité possible, enfin de la qualité que tu as choisi en fait dans les lignes de commande. Là tu peux choisir la qualité que tu as envie. Voilà. Les lignes de commande je me suis galéré à les faire, hein, je vous les fais spécial pour vous. Un peu pour moi, mais honnêtement ça marche nickel. Donc vous allez voir que c'est pas très long. Voilà, donc là c'est terminé. Une fois que vous avez terminé les étapes, vous venez ici contempler donc la vidéo qui a été convertie en AVI. Et cette vidéo convertie en AVI, on veut la transformer en 3D. Donc pour ce faire, il y a plusieurs techniques. Soit on vient poser donc le fichier donc à l'intérieur, détail. Du coup le fichier AVI est ici. Vous venez ici ouvrir Virtual Dub et vous venez ouvrir le fichier de vidéo avec le script. Donc c'est bien le 2D tout 3D, celui-là qu'il faut utiliser. Ensuite vous avez donc le fichier qui s'ouvre. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez le redimensionner au niveau de la taille
avec ce menu. Comme ça vous voyez les deux images superposées qui correspondent donc à la vidéo que vous allez faire en 3D. Vous venez ici sur compression vidéo et dans les options ici, vous venez dans configure, vous venez ici sélectionner soit le AL5, soit le X 1080p. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Cette qualité est un peu moins bonne, celle-là là, c'est vraiment le meilleur. Et vous venez mettre le single pass en two in pass. Et vous mettez mort, vous décochez la case. Et bien important, vous mettez ici real time. Et vous mettez OK. Et vous mettez encore une fois OK. Ensuite dans les fichiers audio, il faut venir ici mettre full process mode. Si vous n'avez pas converti la vidéo en audio avant. Si elle est déjà convertie, il n'y a pas besoin de le faire. Mais si elle n'est pas convertie, vous venez ici dans les fichiers de conversion. Donc AM3 ou Medge, ça dépend. Donc soit ils sont disponibles, soit s'ils ne sont pas disponibles, ça veut dire que ton fichier est déjà converti en fichier audio. Une fois qu'on a fait ceci, on vient ici exporter le fichier, qu'on va venir poser où on a envie. Moi dans mon cas, je vais l'appeler ici donc tuto. Voilà, donc tuto.avi, et là tu mets ici le truc en administrateur pour que ça fasse la meilleure conversion possible. Ce truc là, il n'y a pas besoin de le laisser ouvert. Et là tu peux contempler donc ta vidéo qui se fait. Tu peux venir zoomer pour voir la qualité si des fois tu veux voir un zoom différent sur l'image pour voir justement quel type d'image tu auras à la fin de ton rendu. Donc voilà, une fois que le film est encodé, donc vous vous retrouvez donc avec le fichier donc de l'encodage, donc qui se trouve à l'endroit où vous l'avez mis. Donc moi dans mon cas dans 3D et ici dans tuto. Donc là vous retrouvez votre film. Voilà, donc là il n'y a pas le son parce que j'ai coupé le son exprès, mais vous voyez ici vous avez les deux images qui sont superposées de la meilleure qualité possible, c'est-à-dire du L5. Donc le L5 c'est la meilleure qualité possible. Donc je supprime pour vous montrer donc une nouvelle technique par rapport donc à la conversion des films, parce qu'il y a une nouvelle technique. Du coup ici vous avez donc votre film que moi du coup je vais supprimer pour vous montrer un autre modèle de film. Donc voilà, donc là je vous montre la deuxième partie. Donc qui consiste à encoder donc un autre film. Donc là c'est toujours un film en MKV, mais vous allez voir que ce film là a une particularité que l'autre film n'a pas, c'est qu'on n'arrive pas à l'encoder de manière classique. Donc je vous montre ce que je vous avance. Donc si on vient récupérer une ligne de commande classique, tout comme de toute façon une ligne de commande complexe, ça ne change rien, ça ne fonctionne pas. Donc je vous montre, je réduis ce truc là pour l'effet. Et il vous dit donc, alors là c'est normal, c'est parce que le nom du fichier n'est pas bon. Ensuite on retape la ligne et donc voilà, vous avez donc la première erreur, donc to my packed boyfriends you out steam 0. Alors si vous avez ce message d'erreur, il faut pas encoder avec ce logiciel, ça ne fonctionnera pas. J'ai essayé plusieurs fois, ça fonctionne pas du tout. Donc je vous invite à faire ça avec un autre logiciel qui est disponible donc dans l'archive que je vous ai mis ici dans fix error to my packed boyfriends. Ici vous venez installer donc le logiciel, donc ici l'installateur, ici le patch, et une fois que vous avez fait ceci, normalement vous arrivez donc sur le logiciel AVS Vidéo Converter. Donc à l'intérieur du logiciel AVS Converter, je vous ai mis deux configs. D'ailleurs je vous ai mis deux configs pour deux configs différentes. Visual Dub Config, ici vous avez donc des images qui vous permettent de voir la configuration moyenne. Donc là c'est en AL5, AL5 c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite XHD 1080 c'est on va dire une qualité intermédiaire. On va dire c'est un peu bien, mais c'est quand même mieux cette qualité là. Et vous avez donc la même ici. Je vous ai fait donc une petite image. Donc vous avez cette qualité là donc pour le L5. Donc ça c'est la meilleure qualité possible aussi. On est donc sur du MP3 donc avec le même résumé. Et ici on est toujours en Axe 265, donc c'est exactement la même conversion. Donc si vous mettez en bitrate 320 MHz, ça va donner une meilleure qualité que si vous mettez cette version là. Mais sur les casques de VR, il faut savoir que on peut pas entendre des fichiers audio de meilleure qualité. Donc 160 ça suffit amplement. Pas besoin de mettre plus, ça va juste rendre le film plus long à encoder. Donc pour encoder le film c'est très simple, il suffit de mettre l'une des deux fonctionnalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ici, vous venez changer simplement les petites options, ici en 160, et vous touchez pas les options ici. Et puis là normalement ça va vous encoder le film de la même manière. Vous allez vous retrouver avec un avis, et ce fichier donc avis, vous pouvez ensuite l'encoder. Donc là c'est un fichier donc avis, c'est le fichier qu'on a mis tout à l'heure.
Et donc du coup vous allez vous retrouver sur un fichier comme ça, qui a été encodé. Donc une fois qu'on a récupéré donc le fichier AVI, donc qui a été compressé donc avec le logiciel, vous vous retrouvez donc avec le même fichier donc vidéo, mais simplement au format AVI. Donc il a un petit peu du temps avant de fonctionner. Ça c'est pas très grave. Il suffit donc de relancer donc le logiciel VirtualDub. Et donc de la même manière, vous venez faire ouvrir, vous renommez le fichier vidéo en vidéo AVI bien sûr. Et là vous avez donc de la même manière votre film qui va s'ouvrir. Donc l'étape de chargement peut être quand même assez longue. Donc voilà, donc ensuite on vient dans vidéo et compression et on refait donc la même manipulation. X machin bidule, vous prenez la vidéo comme vous voulez, donc en L5. Au moment il n'y a rien à toucher, une fois que vous l'avez fait, il n'y a plus besoin d'y aller, tout est fait de manière naturelle. Ensuite vous venez ici dans full compression. Si le film n'a pas été compressé, mais là il a déjà été compressé, pour les gens qui ne l'ont pas compressé, vous pouvez venir compresser le film en utilisant les modes ici, donc AL ou alors le Merge Layer. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc là vous êtes au début, vous cliquez simplement sur le keyframe donc, du début. En fait ça va permettre de scroper la vidéo. Donc scroper la vidéo, vous allez pouvoir en fait mettre le début de la vidéo, puis la fin de la vidéo où vous voulez. Ça permet en fait de ne pas avoir la cinématique de fin. Donc début et ensuite fin. Une fois que vous êtes vers la fin, vous cliquez sur le deuxième keyframe ici, qui va donc symboliser le parcours que vous allez upload. Et vous venez ici cliquer sur File et Save.avi. Et là vous pouvez mettre le nom du film en avis que vous voulez exporter sur votre bureau ou n'importe où. Et vous mettez la puissance en maximum. Et là ça convertit le film. Donc une fois que le fichier est encodé, vous vous retrouvez donc sur ce truc là. Et vous avez donc votre film qui est donc sur le bureau ou là où vous l'avez posé, peu importe. Donc voilà, donc une fois que le film a démarré, ça donne ça. Donc vous avez comme ça en fait le son du truc. Donc là j'ai coupé le son mais exprès pour l'exemple. Et donc voilà, vous vous retrouvez donc avec votre film avec donc les deux images qui correspondent en fait aux deux images que vous avez par rapport à vos deux yeux. Et c'est ça qui vous permet d'avoir la 3D. Une fois ceci fait, il faut utiliser un autre logiciel pour pouvoir lire la vidéo. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà donc pour le logiciel dont je vais vous montrer. Donc il faut installer donc le lecteur player vidéo Skybox VR. Donc c'est principalement celui-là qui est vraiment génial et qui est gratuit. Il est disponible aussi bien sur Steam que sur Oculus. Et d'ailleurs vous pouvez toujours lancer des applications avec Revive. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc le logiciel fonctionne de cette manière. Donc vous l'ouvrez simplement. Voilà. Ensuite vous allez dans répertoire en fait, donc dans page d'accueil et répertoire et dans C, là où vous avez mis en fait votre film, et vous venez chercher votre film, et alors à ce moment là vous pourrez lire votre film en 3D. Et donc par défaut vous arrivez donc sur deux images superposées, et donc pour mettre les images d'une manière on va dire réaliste, il faut venir ici cliquer sur 16/9. Ensuite vous mettez l'incurvé. Une fois que vous avez mis l'incurvé, vous venez changer l'inclinaison en fonction de votre tête. Vous verrez il y a beaucoup de modes qui sont très intéressants sur cette application. Je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez orienter la rotation mais je vous conseille pas de le faire. Vous avez ici des modes pour changer la luminosité, la vitesse, pas mal de choses. Ici vous mettez ici 3D côte à côte, donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir la 3D. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous revenez donc dans le menu 3D et vous mettez 3D offset à 100%. Et une fois que c'est mis à 100%, vous pouvez augmenter avec les touches directionnelles de votre manette ou avec je sais pas, une manette de PS3 ou n'importe quoi, parce que ce logiciel est compatible entièrement avec une manette, donc du coup on n'a pas besoin d'utiliser les touches. Et c'est très pratique pour regarder un film en 3D. Et puis après il n'y a plus qu'à profiter de votre film en 3D. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé ce tuto, parce que j'ai mis du mien. Ça a été compliqué à faire et franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment génial. Donc voilà un petit peu, donc c'était pas mal ça que je voulais vous dire sur ça. Il y a aussi des modes ici où on peut mettre la lune, nul, station, lune, rien du tout, ou alors pas d'éclairage du tout, c'est nous qui choisissons comme on veut. Et il y a moyen de faire vraiment ce qu'on a envie. Je trouve ça plutôt pas mal, cette application elle est vraiment bien faite, elle est disponible pour tous les casques de VR. C'est une super application que je recommande, vraiment quoi, c'est super. J'espère que vous aurez réussi donc à faire vos vidéos en 3D, que vous allez en profiter, que vous allez en faire profiter vos amis, vos familles,
tous vos proches, les personnes que vous connaissez, ou même des personnes qui viennent d'acheter leur casque de VR, pour leur dire voilà ce que tu peux faire avec ton casque. Et franchement, moi je vous dis à la prochaine. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous, de vous voir de plus en plus nombreux. Là, j'ai quoi, 50 abonnés, c'est pas énorme, c'est sûr, mais ça fait déjà plaisir. Donc voilà, je vous dis à plus tard les gens.